Bonjour les lionnes et les futures lionnes et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'empowerment au féminin. Je le rappelle, l'empowerment, c'est le fait de vouloir reprendre le contrôle de sa vie de femme pour être une femme épanouie, très important, et autonome, tout aussi important. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle énergie au top et routine matinale. Je m'appelle Joanne Caroline, je suis infopreneuse et je suis la fondatrice du programme Lyonnaise Closing, qui est le premier programme de formation de closing francophone 100% féminin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette page et si tu ne l'as pas encore fait, cliquez sur cette petite cloche qui apparaît ici pour tout simplement être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Si j'ai décidé aujourd'hui d'aborder cette thématique de l'énergie et de la routine matinale, c'est parce que très souvent, les membres, les femmes de ma communauté, mes clientes ou les femmes qui ne sont pas forcément clientes et qui me suivent, me demandent d'où est-ce que je tire cette énergie au quotidien, énergie de dingue. Elles savent que parfois je traverse des épreuves. Qui a longtemps été en tête et qui a tout donné. Deuxième, bravo. Elles savent que parfois dans ma vie il se passe des choses, parce qu'elles suivent un petit peu mes aventures, il se passe des choses pas toujours positives et que pourtant j'ai toujours cette capacité à rebondir et à reprendre du poil de la bête assez rapidement. Et bien tout cela, je le dois à mon énergie et cette énergie, je la dois à une pratique que j'ai depuis quelques années, que j'ai découvert en lisant un très beau livre qui s'appelle Le Miracle Morning d'Hal Herold. Alors, quand j'ai découvert Miracle Morning, c'était vraiment une énorme découverte pour moi parce que j'avais tendance à paresser un peu au lit le matin. Mes enfants ont toujours été très autonomes, donc moi très souvent je leur faisais le petit déjeuner et ensuite je les laissais vivre un petit peu leur vie et je retournais me coucher, je paraissais, je traînais dans mon lit, sur les réseaux sociaux, etc. jusqu'au moment de les emmener à l'école. Et finalement, j'ai réalisé que même si je n'avais pas grand-chose à faire de mes journées, à part m'occuper de mon foyer et de mes enfants, il y avait des moments où j'avais des gros coups de mou en fait, où je me laissais assaillir par des pensées, parfois par du stress, pourquoi, je n'en sais rien, ou alors par le stress et les angoisses des autres, même pas forcément les miens. En découvrant le Miracle Morning, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas forcément que les mères au foyer qui n'avaient pas de temps spécifiquement pour elles au quotidien. Il y a toutes les personnes finalement. Pourquoi? Parce que dès le matin, au réveil, l'être humain est assailli de milliers de pensées en fait. Des pensées qui peuvent être liées à ce qu'ils ont à faire dans la journée, à ce qu'ils ont à faire dans la semaine, aux soucis qu'ils rencontrent, aux petits problèmes qu'il y a dans la famille. Ça peut être aussi dans le couple, avec les enfants, avec le boulot, bon même moi si je ne travaillais pas, ou avec le programme, la planification, penser aux vacances, penser aux études des enfants, penser à ci, penser à ça, et lui, et pour qui, et pourquoi, et comment, enfin bref, ça part dans tous les sens. Et en vérité, du coup, on se laisse déborder. Et se laisser déborder comme ça déjà mentalement, eh bien c'est aussi se laisser déborder physiquement et on ne se rend pas compte mais ça bouffe notre énergie en fait. Cette surcharge mentale, dès le matin, elle bouffe notre énergie. Et ce, quel que soit le statut qu'on est dans la vie, qu'on soit une mère au foyer ou qu'on soit un coach de vie ou qu'on soit un leader, un PDG d'une grande entreprise. Alors au début, j'ai été vraiment très rigoureuse, très scrupuleuse. J'ai vraiment appliqué le Miracle Morning à la lettre. Je me réveillais aux aurores et j'appliquais les exercices préconisés par Hal Herold. Un par un, je prenais vraiment bien le temps de faire les choses. Ça pouvait me prendre 1h30, parfois 2 heures, entre la lecture, la méditation, l'écriture, le sport. Enfin, il y en a d'autres, je ne sais plus parce que moi, entre-temps, j'ai personnalisé le mien. Et oui, effectivement, j'ai compris que l'important, c'était pas forcément de calquer celui d'Hal Herold, exercice par exercice, mot pour mot, pratique pour pratique, mais vraiment de faire quelque chose qui me ressemble, qui me permette à moi de me sentir bien au quotidien, et ce dès le matin, et pas spécifiquement aux aurores. Donc j'ai envie de me lever à 5 h du matin, à 7 h, à 8 h, ou même si j'ai envie de faire une grasse matinée et de me réveiller à 10 h, il n'y a aujourd'hui pas
une matinée où je ne me réveille pas en mettant en place donc tout de suite mon miracle morning à moi, ce que j'appelle ma morning routine, la morning routine à la Jojo. Alors moi ce que je fais, c'est que la toute première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est les gratitudes. Donc vraiment je pose un pied au sol, je m'étire et la première chose que je fais c'est de remercier. La gratitude c'est hyper important parce que quand vous prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre vie, que vous remerciez, même s'il y a des choses qui vous manquent. Mais si vous ne vous focalisez pas sur le manque, mais bien sur la chance déjà de constater. Et le simple fait d'avoir un toit sur sa tête, à manger dans son assiette, être en bonne santé, avoir une famille en bonne santé, avoir des membres qui... Enfin, être bien de manière générale. On n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous la santé, enfin bref, on n'a pas tous l'abondance. Chacun a des domaines de sa vie dont il peut être fier et reconnaissant et pour lequel il peut exprimer de la gratitude. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est exprimer cette gratitude parce que déjà ça vous met en énergie. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, c'est me lever, prendre un verre d'eau, prendre des compléments alimentaires puisque je prends des compléments pour avoir la patate. Alors notamment moi je prends du moringa, c'est quelque chose qui existe à La Réunion et à l'île Maurice et c'est un super aliment, c'est un peu comme la spiruline finalement. Je prends également du magnésium parce que le magnésium on n'en crée pas forcément naturellement et on peut facilement avoir des crampes, du stress, ce type de choses. Donc le magnésium pour moi c'est un élément important, j'en prends. Et puis moi je déjeune pas, je prends mon café. Voilà, je ne petit déjeune pas puisque j'ai décidé de pratiquer depuis quelques temps le jeûne intermittent, donc dernier repas le soir et ensuite je ne petit déjeune pas à part un café et ensuite je ne redéjeune pas avant midi ou 13h. Donc ça déjà, seconde chose, depuis que je pratique le jeûne intermittent, donc juste mes compléments alimentaires et mon café, là aussi j'ai une énergie de malade. Ensuite pour canaliser mes pensées, je fais d'abord une petite méditation guidée. Alors moi, j'ai opté pour la méditation guidée parce que j'ai un esprit qui part dans tous les sens et si je devais méditer moi-même, trouver le calme intérieur sans être guidée, je vous l'avoue, je n'y arriverais pas. Ça partirait dans tous les sens. Donc, j'ai effectivement plein de pistes audio que j'ai téléchargées de coachs divers et variés dans divers domaines qui ont des méditations guidées. Alors il y a Deepak Chopra, Jenna Blossom, il y en a plein que je suis en fait qui ont des méditations guidées. Ce sont des méditations qui durent en général entre 5 et 15 minutes. Je mets mes écouteurs, il y a une super musique, super calme, une voix qui me guide et qui m'oriente dans mes pensées, dans le choix de mes pensées en fonction des thématiques que j'ai choisies pour ces méditations parce qu'il existe des centaines de thématiques. Ensuite, je fais également de l'écriture dans mon journal. J'écris dans mon journal, ça c'est très important. Donc j'ai un journal sur ma tablette, sur mon iPad et j'écris. Alors je peux soit écrire au stylet quand j'en ai envie. Moi je vous l'ai dit, je m'écoute, c'est très important pour moi. Ou au clavier. Mais en tout cas, je laisse sortir tout ce qui a besoin de sortir. Je me confie sur ce que j'ai fait la veille, sur ce que j'ai ressenti, sur les projets du jour, sur mes intentions, sur ce que j'ai envie de mettre en place, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui m'a agacé, énervé, sur ce que j'ai envie de décharger, clairement. Tout ça, je le confie dans mon journal. Et pour finir, depuis peu, alors avant, je pratiquais les affirmations positives à voix haute. Voilà, mais je le faisais à la maison, en faisant mon ménage, en m'occupant de la maison, etc. Aujourd'hui, je fais les choses un petit peu différemment. Je vais marcher sur la plage. Donc une fois que j'ai fini tout ça, il est tôt le matin, je prends ma voiture, j'habite à peu près à 10 minutes de la plage, je me gare et j'en profite pour marcher en faisant des affirmations positives. Donc là encore, je mets mes écouteurs, je peux soit écouter des affirmations positives d'autres personnes, soit mes propres affirmations que j'ai enregistrées, notamment je suis une femme authentique, je suis une femme belle, je suis puissante, je suis empathique, je suis énergique. Voilà, vous voyez, je dis toutes ces choses qui me donnent de l'énergie et de la positive attitude, des good vibes comme on dit, pour vraiment charger ma journée d'énergie positive. Et je le fais en marchant sur la plage, parce que marcher sur la plage, près de l'océan, les pieds nus dans le sable, c'est hyper énergisant. Alors vous allez me dire oui, mais moi je ne peux pas marcher sur le sable, etc. Il n'y a pas besoin de le faire en marchant sur le sable. Vous pouvez marcher dans un parc,
Vous pouvez, si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, vous pouvez le faire au bord de la mer. Si vous n'avez pas cette chance et que vous avez la possibilité de le faire dans un parc, par exemple, en extérieur, c'est top. Être en connexion avec la nature, c'est hyper ressourçant, hyper énergisant. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire en faisant du sport, en salle de sport, par exemple. Si vous avez la possibilité d'aller au sport le matin avant d'aller au boulot, il y en a qui le peuvent, d'autres pas. Vous pouvez aussi le faire en vous préparant. Vous pouvez le faire en faisant du sport dans votre appartement ou dans votre maison si vous êtes chez vous, si vous avez la possibilité, eh bien, je ne sais pas, moi par exemple, de faire du vélo d'appartement, du rameur ou du stepper ou que sais-je encore. Mais moi, j'aime bien faire combiner les deux en fait. Ce moment de sport, donc je marche sur la plage. Bientôt, j'ai l'intention de courir sur la plage. Avant, je faisais beaucoup de footing. J'ai arrêté pendant quelques temps et là, donc je reprends avec la marche tout doucement. Mais tout bientôt, ce que je vais faire, c'est de le reprendre. Et je trouve que c'est très important de combiner cet effort physique et en même temps ces affirmations positives. J'ai remarqué quand je mettais les deux ensemble, ça décuplait encore plus mon énergie. Voilà, donc ça c'est ma routine matinale à moi. Ce que je veux vous dire, c'est que soyez vous. Je n'ai de cesse de vous dire d'être vous et d'être authentique, j'estime que c'est très important. Eh bien, avec la morning routine, que ce soit celle d'Al Herold ou de n'importe quel autre, il y a plein de coachs qui proposent des morning routines. Moi, je viens de vous proposer la mienne. L'important, c'est de vous écouter et de faire ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas obligé que ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Vous n'êtes pas obligé de vous réveiller aux aurores. L'important, c'est d'écouter votre corps, votre ressenti, ce que vous avez envie. Et vous verrez, plus vous vous écouterez, plus vous mettrez en application, en mouvement en fait, des bonnes vibrations, des good vibes, et plus vous aurez de l'énergie et plus vous aurez cette capacité à rebondir lorsque vous avez des passages à vide dans la journée ou lorsque vous traversez des épreuves dans votre existence. Voilà, donc aujourd'hui le sujet c'était vraiment ça, la morning routine, parce que la morning routine, j'estime que c'est vraiment un élément qui contribue aujourd'hui à ma réussite au quotidien. Alors, si tu veux justement parler de réussite, si tu veux avoir des informations sur mes petits secrets, sur comment aujourd'hui j'en suis arrivée là, j'organise une conférence en ligne régulièrement. Le petit lien, il est juste ci-dessous pour t'inscrire dans les descriptifs de cette vidéo. C'est une conférence en direct, elle est offerte, elle est 100% féminine, donc n'hésite pas. Je t'y partage plein de tips au sujet de ma réussite. Et puis, si les thématiques que j'aborde sur ma chaîne t'intéressent, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche qu'il y a juste ici pour être notifié à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.